Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment adhérer au bureau des apprentis. Dans un premier temps, nous devons ouvrir notre navigateur internet et aller sur le site officiel du bureau des apprentis, le bda.fr. Nous voilà sur la page d'accueil. Nous pouvons adhérer de plusieurs manières. Dans un premier temps, nous pouvons cliquer sur adhérer maintenant ou aller dans l'espace mon compte et cliquer sur espace adhérent. Comme je ne suis pas connecté, on me propose de me connecter avec mon compte Microsoft. Seuls les comptes CFA UTech sont acceptés. Pour rappel, on reconnaît ce compte parce qu'il y a marqué @cfautech.fr à la fin. Nous voilà connectés. Nous pouvons le voir parce que nous sommes sur notre espace Mon profil. Cliquez de nouveau sur mon compte et espace adhérent. Une fois sur cette page, vous avez le choix entre plusieurs formules. Adhésion ancien, pour le moment, n'est pas d'actualité. Vous pouvez donc uniquement choisir l'adhésion apprenti. Vous avez deux options. Adhérer 1 an pour la somme de 11 euros, ou sinon, adhérer 2 ans pour la somme de 20 euros au lieu de 22 euros. Dans cet exemple, je vais choisir d'adhérer 1 an pour la somme de 11 euros. Nous voilà sur la page récapitulative. C'est le moment de vérifier que tout ce qui a été dit précédemment est toujours correct. Nous pouvons constater effectivement que le tarif est bien de 11 euros. Au passage, non soumis à la TVA. Et il s'agit bien d'une adhésion 12 mois. Il est très important, vous devez accepter les statuts de l'association, disponibles sur notre site internet. Et vous devez aussi renoncer à votre droit de rétractation de 14 jours. Cela vous permettra ainsi de pouvoir bénéficier de tous les avantages et des droits de membres actifs immédiatement après le paiement. Bien entendu, si quoi que ce soit arrive de manière malencontreuse, par exemple un bug ou un paiement qui s'est fait uniquement sur PayPal mais le droit ne s'est pas appliqué, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse email bda@cfautech.fr ou d'aller voir un membre du bureau tel que Jonathan, Valentine, Sonia, Théo, Ludwig. Nous serons à même de vous aider et de régler le problème. Procédons au paiement avec PayPal. On nous propose d'accepter les cookies. Et là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez utiliser votre compte PayPal si vous en avez déjà un. Il vous suffit alors de vous connecter. Et si vous n'avez aucun compte PayPal, pas de panique, il est aussi possible de directement rentrer ses informations bancaires, son adresse de facturation, vos coordonnées, au cas où il y aurait un problème pour qu'on puisse se contacter. Et par la même occasion, vous pouvez aussi ouvrir un compte PayPal. Mais bien entendu, cela est facultatif. J'aimerais attirer votre attention. Nous sommes actuellement sur un site sécurisé. En cliquant sur le cadenas, Google m'indique effectivement que la connexion est sécurisée. Mais allons plus loin. Lorsqu'on clique sur certificat, nous voyons qu'effectivement, ce certificat a été fait pour paypal.com. C'est un bon moyen de s'assurer que nous sommes au bon endroit. Vu que j'ai un compte PayPal, je me connecte directement avec mes identifiants.
Choisissons notre moyen de paiement et continuons. Et nous voilà membres actifs. Nous pouvons aussi nous rendre dans notre tableau de bord, où nous voyons aussi que nous sommes membres actifs, et dans cet exemple jusqu'au 21 octobre 2019. Nous avons bien entendu aussi nos historiques de paiement, où il y a à chaque fois l'ID PayPal. Ainsi, si vous avez un souci avec PayPal et vous avez besoin d'un remboursement, c'est cet identifiant-là qui nous permettra de facilement accéder à votre demande. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.